Place à la chronique culture. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec la petite fille qui incarne la Suisse à elle toute seule, Heidi. Heidi, que dirais-tu d'aller vivre dans une grande et belle maison? Je m'appelle Clara. Où est Heidi? Nous utilisons des couverts dans cette maison. La fillette qui nous a été confiée est une petite sauvageonne totalement inculte. Le pays d'où tu viens, c'est très différent d'ici, j'imagine. Grand-père. Bonsoir Estelle. Bonsoir, Heidi Mohamed. avec un D, elle est de retour, la petite fille des montagnes. Elle arrive en France ce mercredi. Oui, alors c'est un film suisse, il faut le rappeler, un film qui cartonne. Donc Heidi, version 2016, est très fidèle à la Heidi de 1880. Et oui, elle n'est pas toute jeune. Elle est née de l'imagination de Johanna Spyri, une écrivaine suisse alémanique, et c'est devenu très vite l'emblème de la Suisse. Le livre a eu beaucoup de succès et le cinéma s'en est emparé, a commencé par Hollywood dans les années 30. Alors ils avaient choisi Shirley Temple avec ses petites boucles absolument parfaites. Elle fait pas très sauvageonne, notre amie Shirley. Ensuite, la Suisse a décidé qu'elle aussi, elle avait le droit d'adapter au cinéma ce livre. Une version signée Luigi Comencini. Il y a une suite en couleur, des adaptations télévision plus ou moins réussies. Il y a eu la version très surannée, mais aussi la version moderne, la version pornographique d'Heidi, sans oublier le manga. Le manga japonais, c'était dans les années 70-74, et ça a contribué au grand succès d'Heidi. Alors cette nouvelle version, ce nouveau film qui est suisse, je vous le disais, dépasse toutes les espérances. Il a un succès incroyable, il a été vendu dans 50 pays, plus d'1,5 million de spectateurs en Allemagne, en Autriche, en Suisse alémanique. On verra si en France il y a le même succès. Et pour Bruno Ganz, l'acteur qui joue le grand-père d'Heidi, c'était impossible de refuser le rôle. Je ne pouvais pas refuser comme acteur suisse, dans mon âge, un tel offre, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que là, il faut inventer des raisons, pourquoi pas, et tout ça, c'est un peu Unique, Je n'ai jamais vu Clara aussi heureuse de toute sa vie. comme si c'était la première fois. Heidi, Estelle et la Suisse. Tintin, autre personnage mythique belge cette fois. Tintin et Milou et toute la bande débarquent ce soir sur les ondes, sur France Culture. Premier épisode, les cigares du pharaon. Il y en aura 5. Ce sont les comédiens de la Comédie Française qui incarnent les personnages. Le tout en musique par l'Orchestre National de France, qui donne un petit côté Indiana Jones. Regardez, écoutez. Tenez-vous bien, messieurs. Je démarre. Ça va très vite, Tintin. C'est des mouvements hyper brefs, hyper saccadés. Mais Tintin est pas un personnage. Il sue pas, il met pas du déo, il se rase pas. Mais ça veut bien dire que il y a pas de psychologie. Donc moi, je me suis nourri de tout ça. Mais une fois que j'arrive devant mon micro, il faut que ma voix, elle soit aussi propre qu'on voit le personnage dessiné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des mitraillettes, ici. La grande difficulté, c'était de rester dans une certaine retenue par rapport à l'interprétation. C'est-à-dire de pas trop raconter l'histoire à la place de l'auditeur. Tintin, ça s'adresse à l'adulte qui est en l'enfant qui est en nous. C'est comme des espèces de poupées gigognes. Milou, où es-tu? Il a fallu que j'aboie, que je respire comme un chien, que je me tienne accroupi, donc plus bas que les autres personnages. Et donc je l'ai fait, sans le préparer. Au début j'ai eu peur, je dis non, je vais pas passer 15 jours à quatre pattes, ça va pas me plaire ça. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à être à quatre pattes et à aboyer. Tu es bien sûr que c'est sa cabine? Mais oui, j'ai interrogé la femme de chambre. Pas moyen de se tromper, il est le seul à voyager avec un petit chien blanc. Bon, alors allons-y. Et voilà, et si vous aimez le cinéma belge, la 6e édition des Magritte, c'est leur César, comme on a en France, eh bien c'est rediffusé ce soir sur TV5 Monde. Ne ratez pas ce grand rendez-vous du cinéma, c'est présidé par Marie Gillin. Merci Estelle, à demain. À demain.